bien, bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le LDCX porte-avions. Donc, ouais, LDCX qui sont en pleine attaque avec le front de trois releases, de trois séries complètes d'environ une dizaine de véhicules dedans, chaque. C'est assez incroyable. J'ai mis la main sur l'autobus, l'avion, sur un autobus, un avion et là, un bateau. Donc, on a les trois maintenant, air, terre air, terre et mer comme véhicule et ouais. J'adore LD6. C'est des transformations relativement très simples, mais la qualité est vraiment quand même très présente. Donc, on a ici un porte-avions. Il y avait un destroyer, il y avait d'autres bateaux intéressants, mais moi j'adore les porte-avions, alors c'est ça. J'ai pris le porte-avions. Et première chose à mentionner, là, il est incroyablement lourd. C'est assez impressionnant. Il y a tellement beaucoup de métal. Ça c'est en métal, ça c'est en métal, le torse c'est en métal, les épaules c'est en métal. C'est vraiment très très lourd et c'est des grosses pièces remplies. Donc le porte-avions là, a vraiment beaucoup de poids. Juste avant de passer à vous jouer, on a des instructions. Donc les instructions c'est relativement très simple. D'un côté c'est du mode bateau au mode robot. Et de l'autre côté du mode robot au mode bateau. Donc rien de super extra. LDCX sont pas très connus pour faire des transformations très complexes. C'est même relativement très facile. Mais on a aussi une petite carte assez intéressante. Bon, c'est tout en chinois, en mandarin. Je suis pas capable de lire. Mais ça semble intéressant comme quoi que c'est officiellement officiel, certifié, culturel et produit créatif. Donc, j'insinue que c'est un porte-avions qui a réellement existé, qui s'est basé dessus et que le DCX en ont fait un personnage en transformé. Donc, intéressant. On a aussi d'autres ici, j'insinue que c'est d'histoire peut-être, je sais pas. Mais ouais, vraiment intéressant. On a aussi un petit QR code. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir. Et sinon, c'est pas mal ça. Donc, ouais, on a le porte-avions. Et comme j'ai dit, LDCX sont sortis plusieurs lignes en même temps. Donc, on a la ligne des autobus ici. Et on a la ligne des avions juste ici. Et ouais, LDCX font tout le temps des figurines assez très grosses. Donc, moi, j'ai pris un Boeing et un autobus. Et j'ai deux autres avions de guerre qui s'en viennent aussi éventuellement. Donc, j'attends avec impatience. Donc, voilà. On peut enlever, on reviendra plus tard pour comparaison en mode robot. Mais ouais, le bateau, bon, plus rien à dire vraiment. On a des lignes jaunes ici pour les limites. On a le poste de pilotage. En dessous, bon, on a les bras qui dépassent un petit peu ici, le torse, mais sinon c'est quand même pas si mal. Et on a les petites hélices en arrière. Donc, ouais, c'est quand même bien. C'est un porte-avions, pas de roue, rien. Ça flottera pas parce que c'est tellement lourd. C'est pire qu'une brique, ça va couler. Mais ouais, vraiment superbe le porte-avions. Et pour la transformation, c'est très simple. On a un petit peu de power forming comme c'est courant avec les LDCX. Mais ouais, on a ici le poste de pilotage qu'il faut enlever. Et il y a sur le côté ici, ce truc ici, qu'on enlève. Comme ça. Et qu'on met de côté. Maintenant pour la transformation, on vient ici. On ouvre les portes ici comme ça. On a la tête, une belle tête. Avec une belle petite capette de capitaine. On met ça en arrière, mais on le dépose pas. Il y a un peg, il y a un trou, mais il ne faut pas le coller tout de suite. Donc ensuite, on prend les bras, on les ouvre. Comme ça. On ouvre ensuite les portes ici. Et ces portes-là, ils veulent tout le temps tomber. Là, ils sont pas très solides sur leur penture. Donc, ouais. Faites-vous-en pas trop avec ça. Donc, on ouvre ça ici. Comme ça. On ramène vers l'arrière. Et là, on peut ramener ça ici. Donc, on a un peg, on a un trou, et là, on vient brancher. Puisqu'ici, on peut voir qu'il y a comme un tout petit coin qui dépasse, et ce coin-là va bloquer complètement l'ouverture de ces panneaux. Donc, voilà, on a cette position-là. On vient séparer les jambes comme ça. En haut, ici, on amène les jambes comme ça. Et comme ça, ici. On revient ici, sur le panneau, sur le côté ici. On a un tout petit panneau qu'on ouvre. On ramène vers la dessous, on lève le pied, on tire sur la cheville, on ramène le tout en haut, et là ici, on a un trou,
On a un peg et on insère. Et voilà. Ensuite, le panneau ici, bon, on peut le fermer si c'est pas déjà fait. Et c'est tout. On pivote la jambe et on a terminé. On recommence de l'autre côté. Donc, on vient ici. On tire. On tire le panneau ici. On ouvre ici. On sort le pied. On s'assure que ça c'est sorti. Et voilà le panneau qui est tombé, comme je t'ai dit. On a le peg. On a le trou. On branche. Voilà. On pivote. Et on réinstalle le panneau ici. Voilà. Et on ferme. Et voilà, on a plutôt terminé. Donc, je vais juste bouger la caméra. Puis, comme je dis, il est quand même très gros. On ramène les bras vers le bas. On peut pivoter le point. Et là, on a les trucs ici. Donc, de 1, le poste de pilotage vient ici dans le dos. On a 2 clips ici, donc on peut venir brancher. Comme ça. Et ensuite, on a les petites hélices ici que l'on enlève. Comme ça. On enlève les 4 côtés. Voilà. Donc, les instructions disent de laisser ça ouvert, mais moi, j'aime ça le fermer un petit peu. Ça fait plus propre, on dirait. Donc, ensuite, on a cette partie-là que l'on vient fermer ici. Et ça vient clipper ici. Et ensuite, on installe les petites hélices. Comme ça. Et la dernière. Et ça nous fait son canon. Donc, on peut venir les brancher dans la main. Et voilà, on a le porte-avions en... c'est un amiral de marine. Donc voilà, il est vraiment superbe là. J'adore vraiment sa tête là, la capette de marin là, vraiment superbe. Malheureusement, il n'y a rien à la tête, ça bouge pas du tout. Les bras peuvent pas pivoter. On dirait qu'il y a une rotation, on dirait que ça veut, mais à cause du backpack, c'est impossible de bouger les épaules autre que les amener comme ça. On a le bras qui peut pivoter comme ça, une rotation en haut du coude. On a le coude qui plie, on a une rotation au poignet. On n'a rien à la taille. Les jambes ne peuvent pas aller de l'avant, malheureusement. Ils peuvent aller sur le côté, peuvent tourner ici, et le genou peut plier. Pour la cheville, les pieds peuvent descendre ici comme ça. Et si on débranche en arrière ici, c'est dur. Non, ces panneaux-là veulent tout le temps s'enlever, mais ouais, voilà. Si on fait juste débrancher le panneau en arrière ici, on a un petit peu de jeu pour faire de la cheville. Mais sinon, c'est branché solidement. Voilà. Donc, c'est tout. On a l'amiral qui se transforme en porte-avions. Et ouais, il y a vraiment de la gueule, je trouve. Vraiment une belle classe. Oh, ces panneaux-là ici, je crois qu'on peut les fermer. Il y a une penture ici. Oh, voilà. Donc voilà, ouais, ça se ferme ici. Oubliez de faire ça. Je fais même pas les instructions, je pense qu'il en parle même pas. Et voilà. Hop. Faut pas fermer le coude. Oh, voilà. Donc, voilà. Et le panneau ici qui s'éjecte encore. Alors, ouais, vraiment très cool. Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a vraiment de la gueule. Et, ouais, on peut peut-être faire une comparaison rapidos avec les autres. Donc, comparaison rapidos ici, on a l'avion de LTCX et l'autobus de LTCX. Donc, ouais, un beau petit trio. Et pour le fun, ici, on a le Hoist Earthrise, que j'utilise tout le temps pour les comparaisons. Alors, ouais, on peut voir, il y a vraiment une belle grosse taille de différence, là. Donc, ouais, c'est des très très grandes figures. LDC qui sont tout le temps ces genres de grandes figures-là, ce qui est vraiment très cool. Ils sont très stylisés, j'aime beaucoup. Il manque un petit peu l'articulation, selon moi, pour certains trucs, là, assez... accablants comme les jambes. Ces deux-là n'ont pas d'articulation aux jambes. Ils ont tous des articulations aux bras, sauf lui. C'est étrange, mais bon. Un petit peu dommage. Mais ouais, sinon,
J'ai ramassé ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le recommande très fortement. Vraiment très cool pour le porte-avions. Mais comme je vous dis, il y a d'autres aussi modèles un petit peu. Je me souviens d'un destroyer aussi qui avait l'air très cool, mais j'ai été avec le porte-avions. Donc, allez checker ça. Moi, je vous le recommande. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.